Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je ne citerai pas le jour puisque vous pouvez regarder en replay. De toute façon, vous ne pouvez que voir en replay mes vidéos. Aussi, peu importe quel jour vous regardez, j'espère que au moment où vous regardez ma chaîne, vous allez très bien. J'espère de tout cœur. J'espère que celles et ceux qui ont des soucis de santé guériront très très vite. Nous apprenons toujours et encore des personnes en souffrance physique, aussi des personnes en souffrance mentale, enfin morale. Et eh bien c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que nous n'avons pour beaucoup plus de médecins traitants, nous n'avons plus de soutien de, de là-haut. De là-haut, situé à Paris, vous voyez ce que je veux dire. C'est la déchéance. Et voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous apporter un petit peu de bien-être. Je ne sais pas encore quel est le sujet de ma guidance aujourd'hui. Euh, je vais demander pour les jours à venir, pour le week-end de Pentecôte, donc quelles sont les énergies. Quelles sont les énergies? Je commence, je débute et j'ai les excuses. Euh, les excuses d'un rival ou d'une rivale et également la connaissance d'une excuse d'un rival ou d'une rivale. Ça me parle de quoi dans l'enfance, des excuses avec une certaine instabilité due à l'enfance. Peut-être quelqu'un qui était instable dans l'enfance et qui, avec la connaissance de cette instabilité aujourd'hui, s'excuse, donc demande des excuses et dans l'attente d'une demande, dans l'excuse et demande également de l'aide. Voilà, donc est-ce que ça parle à quelqu'un? Euh, Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et pour cela, il faut rester dans le calme. Dans le calme, ça a l'air assez quelque chose d'assez personnel. Excuse, connaissance d'un ou d'une rivale qui souhaite faire des excuses ou à qui l'on demande des excuses car dans son enfance il y a eu de l'instabilité. Cette personne, peut-être dans son enfance, attendait de l'aide dans le calme. Mais il n'y a pas eu de calme, non. Il n'y a pas eu d'aide, non. Il n'y a pas eu de calme, non. Non, du tout. Un désir, il y a eu, oui, si, un désir d'accepter ou un désir d'être accepté. Ce fut difficile pour cette personne dans son enfance, dans une enfance instable, de d'accepter ou d'être accepté ou accepter d'être dans le calme. On lui refusait tout peut-être, c'était constamment un non, alors qu'elle avait des désirs de calme et accepter, aujourd'hui il faut peut-être accepter les personnes qui sont jalouses. Peut-être qu'il y a des personnes jalouses qui, euh, qui doivent accepter peut-être cette connaissance. Et on me dit chut, cela reste un secret. Voilà, cela reste un secret. C'est pour quelqu'un ça. C'est pour quelqu'un entre autres. On ne sait pas qui.
un secret, une attente d'un miracle aussi. Est-ce que ça parle de quelqu'un parmi nous qui sommes en train de découvrir ces mots, ou est-ce que c'est quelqu'un dans la société, dans les actualités, quelqu'un qui est connu de tous, qui en ce moment est, euh, est dans la jalousie et doit accepter un miracle, peut-être pour que ce secret, ce secret qui est l'amour, ça se termine par un amour. Ça se termine par l'amour. On a l'impression que on nous dit là, nos guides, nos proches, peut-être partis dans l'au-delà, nous demandent d'être dans l'amour, car on a un message d'amour à nous donner dans ces cartes, dans les cartes qui vont être tirées. Et on va recevoir un message d'amour qui va peut-être nous permettre de recevoir un miracle, recevoir également des excuses, les excuses d'un ou d'une rivale. On a l'impression que cela se passe depuis l'enfance, dans une instabilité. On a la connaissance que quelqu'un dans son enfance a été très instable. Cette personne demandait de l'aide. Euh, Aujourd'hui, peut-être cette personne est-elle dans la jalousie ou dans l'attente d'un d'un désir, de quelque chose qu'elle n'a peut-être pas eu dans son enfance et qu'aujourd'hui ça va être un miracle pour elle. Il y a une acceptation là, on demande d'accepter quelque chose ou d'accepter dans le calme un secret. Voilà, on me dit là de peut-être que ces mots vont ressortir dans les cartes, dans les interprétations des cartes. Donc on me demande cette fois-ci de mettre de côté ces mots qui peut-être vont être... alors il y a une rivale, un ou une rivale. Euh, on me dit que c'est pas un ennemi, mais que c'est quelqu'un qui apparemment a les mêmes désirs que cette autre personne qui est dans la jalousie. Alors, qui est dans la jalousie et qui est dans l'attente? Il faut peut-être accepter aussi, parce que jusqu'à présent, c'était un secret. Il faut peut-être rester désormais, après l'acceptation, dans le calme. Et là, il y a un grand non. Un non, non. Ou alors peut-être faut-il voir dire non et ne plus accepter les rivalités aussi, peut-être. Voilà. Alors, bon, c'est pas complètement. Voilà, le message n'est pas forcément. N'est pas, voilà, on sait pas trop pour l'instant ce que veut nous dire ces mots, que veut nous dire ce message. On va le reconstituer et on va le reconstituer pour l'instant avec la médecine chamanique. Comme ça, nous pourrons voir ce qu'il en retourne. Nous avons toutes et tous, peut-être aujourd'hui, besoin d'être acceptés, de ne plus être dans la jalousie. En tout cas, il y a de l'attente. Si ça vous parle, ben dites-le moi. Et puis, voilà, on verra. En tout cas, on me parle d'un miracle, le miracle de la Pentecôte, où on reçoit l'Esprit divin. On devrait toutes et tous recevoir le code de l'Esprit divin, du Christ en nous. C'est peut-être une aide, car nous sommes actuellement instables. Le secret, nous sommes encore dans un secret aussi, toujours et toujours. Et on me dit que
eh bien, il y a de l'émergence, ça émerge. Il y a un secret peut-être qui remonte à la surface. On va beaucoup en discuter. Ça va faire la lumière sur quelque chose. On va effectivement nous transmettre ce week-end de Pentecôte. La transmission, ça peut être aussi la transmission de génération en génération de cette fête qui est la Pentecôte, ou qui est au départ une fête juive. Donc Pentecôte, pardon, c'est le 50e jour après les Pâques, alors les Pâques juives. Là, ça nous ramène aussi lorsque on peut voir Yeshua avec ses disciples, lorsque Yeshua a été mené au tombeau. Il est, voilà, donc Yeshua qui est ramené au... Attendez, je vais voir si vous voyez bien, parce qu'avec la lumière, c'est pas facile. Bon. Voilà, donc vous voyez un homme qui est allongé, donc ça peut représenter Yeshua, donc Jésus pour beaucoup. Et cet homme avec son tambour chamanique, cet homme peut représenter son esprit qui réapparaît aux yeux voilà, des disciples. Et ils vont recevoir l'esprit divin en eux. Ça nous parle peut-être effectivement voilà, de la Pentecôte, hein. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je vais regarder. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, en parlant des apôtres. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Alors on peut appeler ça aussi le don des langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans la tradition juive, les langues de feu sont le symbole de la voix divine. Alors attendez. L'Église catholique a gardé un sacrement souvent célébré à la Pentecôte, la confirmation. Oui, après avoir reçu, après avoir été baptisé, puis fait sa communion, recevoir le corps du Christ, l'autorisation de recevoir l'hostie. Beaucoup plus tard, il y a la confirmation qui se passe souvent à la Pentecôte. Après le sacrement du baptême, il marque pour les catholiques la maturité du croyant qui reçoit alors la plénitude de l'Esprit Saint, avec d'ailleurs cet don associé et abondamment commenté dans la spiritualité chrétienne, soit la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la pitié et la crainte. Alors, en ce qui concerne la crainte, moi j'aurais aimé que l'on change, mais ce n'est pas moi qui fait l'Église chrétienne, ce n'est pas moi qui suis, voilà, théologienne, qui suis à l'origine de la chrétienté, mais j'aurais, au lieu de dire la crainte, j'aurais mis l'amour et bienveillance, voyez. Donc, bon, en fait, c'est pas grave. C'est 50e jour après Pâques. Voilà, donc cette carte représente la Pentecôte pour moi. Donc là, nous sommes au présent, présentement, voilà, ça va parler de... Ça va peut-être nous donner des informations sur les 3 jours de Pentecôte, donc les 2 jours, samedi, dimanche, week-end, la veille du lundi. Peut-être quête de vision, donc voilà, on nous demande sûrement là de nous poser
ne plus penser ni au passé ni à l'avenir. Peut-être nous replonger en nous-mêmes, euh, faire un retour en soi-même, être peut-être dans la méditation ou faire des choses qui nous voilà, des choses qui nous permettent de ne plus penser à rien d'autre qu'au présent. C'est une quête de vision. On nous demande vraiment d'être dans le calme complet, le calme, d'être dans le calme ce jour-là, d'être dans l'amour. Donc là, on reçoit un message d'amour. Tous les ans, on reçoit un message d'amour de Jésus, de Yeshua. Et on est en train de me dire que cette année, donc ces 3 jours qui arrivent, nous allons recevoir un code d'activation qui va nous révéler des secrets sur l'amour, des secrets sur nous-mêmes. La quête de vision, c'est retrouver une certaine connaissance, s'éveiller. Quand nous étions enfants, peut-être avons-nous vécu dans l'instabilité où s'émerge aujourd'hui peut-être la jalousie, où nous côtoyons aussi des rivaux, des personnes rivales, d'autres esprits, d'autres âmes, hein, nous sommes une âme, d'autres âmes qui peut-être nous comparent ou nous comparons à ces êtres qui ont eu une stabilité dans l'enfance, alors que nous également, nous avons eu une instabilité dans l'enfance. Une jalousie ressort et pour nous aider à dire non à cette jalousie, nous allons recevoir un message d'amour pour que le secret, accepter un secret. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On est en train de me guider là, hein, d'accord? Je suis en train de... Alors, je ne sais pas si je canalise mon propre moi supérieur ou mes guides ou bien un être ascensionné. Je ne sais pas encore. On me dit que c'est Yeshua. On me dit de sortir Yeshua. On me dit de prendre Yeshua. Yeshua et Marie-Madeleine. On me propose, voilà, Yeshua et Marie-Madeleine. Voilà. Gratitude. Yeshua. Yeshua. Gratitude, Yeshua, dans l'amour. Yeshua, qui est dans l'amour divin. Est-ce toi qui es là avec nous dans l'amour divin? Je te vois, je te regarde dans les yeux et nous nous prenons dans les bras. Il me dit que nous devons toutes et tous pour ces 3 jours, au moins, en essayant d'aller au plus loin possible dans le temps, rester dans le calme. Qu'est-ce que c'est? Il nous excuse. Il nous excuse d'avoir été jaloux, car nous continuons d'être jaloux, il me dit. Voilà, ça c'est le passé. Il nous dit d'être jaloux, il nous excuse. Le non, qu'est-ce que ça veut dire non? Non, nous ne sommes plus dans la rivalité.
Yeshua me dit, nous ne sommes plus dans la dualité, dans la rivalité. Nous avons la connaissance aujourd'hui. Euh, l'attente, c'est une attente de sa part depuis 2000 ans, de revenir à nous et de nous excuser de nos conditions humaines, d'être jaloux, qui souhaite vivre pleinement dans peut-être un désir qui entraîne la rivalité avec d'autres, et ça depuis notre enfance. Un désir qui nous envoie dans l'instabilité. Mais aujourd'hui, avec la connaissance qu'il nous donne par le biais codes, de codes énergétiques que l'on va recevoir avec le soleil, il va procéder à un miracle. Voilà, pour que nous soyons tous réunis et nous soyons tous unis, réunis et unis. Nous sommes unis et réunis encore. Et il me dit, j'espère et toujours. Les petites jalousies, les petites rivalités, non, 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 terminé. Nous devons nous aider, nous unir. Nous sommes ces frères et sœurs. Nous avons porté nos croix. Si ce n'est pas dans cette vie-là, ce fut dans une autre vie. Maintenant, je vais tirer une dernière carte. Le masque médecine. Alors cette carte peut faire peur. Moi, elle m'a fait peur quand je l'ai tirée. Il nous demande aujourd'hui d'être authentique, n'être plus ces pions, n'être plus ces êtres dans lesquels on nous façonne dès la naissance. Il faut que nous soyons dans l'authenticité, car nous nous dispersons bien trop souvent. Grâce à ces codes, pendant les 3 jours, nous allons nous rétablir. Nous allons rétablir cette dispersion qui est en nous pour redevenir authentique. Voilà ce que me dit Yeshua. J'ai tiré le calme et je me sens très, très, très calme, très posée. Alors, si vous avez envie de m'écouter en accéléré, vous appuyez sur la roue tout en haut à droite et là vous avez accès aux vitesses d'écoute. Donc vous appuyez sur vitesse et normalement c'est marqué normal, mais vous pouvez voilà, vous cliquez dans l'ascenseur, j'appelle ça un ascenseur, hein. Vous cliquez dans vitesse et puis vous pouvez accélérer comme vous voulez. Alors c'est très astucieux parce que sinon on peut s'endormir, surtout que là je ne suis pas fatiguée du tout. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mes amis? Qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, les paroles de Yeshua. Je vais tirer les portes de l'intuition. Je vais continuer de demander à Yeshua donc ce qu'il a à nous dire pour ces 3 jours de Pentecôte. On n'intègre pas vendredi, d'accord? Ce sera pour samedi, dimanche et lundi. Qu'avez-vous à nous dire sur les énergies de la Pentecôte? Quels conseils nous donnez-vous? Ah,
On a tiré 2. Voilà, il nous parle à nouveau de la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, évitez de trop ressasser votre passé, peut-être les choses que vous avez faites et dont vous regrettez, voilà, que vous regrettez. Peut-être également vous regrettez les comportements qu'ont eu, des comportements vis-à-vis de vous. Et si vous tournez la page, eh bien, la loi d'attraction va se mettre en place, va apparaître. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Si vous continuez de penser constamment au passé, gardez plutôt des souvenirs radieux, des souvenirs de choses, d'endroits, de lieux, de personnes qui vous ont apporté un plus dans votre vie, car si vous gardez toujours en vous cette énergie positive liée au passé ou liée même au projet d'avenir, vous allez continuer, perpétuer tous ces bienfaits, toute cette abondance, parce que on parle de loi d'attraction, on peut parler également de la loi d'abondance. On, on reçoit, on attire, le mieux est d'attirer à soi l'abondance, voilà, le bonheur, l'amour, l'argent. Si vous avez besoin d'argent pour un projet et que ce projet vous tient à cœur, et tient à cœur également des personnes qui en auront besoin, il faut quand même rester lucide et voir la puissance de cette force. Voilà. Que nous dit Yeshua également? La cohérence, il faut rester cohérent avec soi-même. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà. Donc faites-vous confiance et surtout, écoutez la petite voix qui est en vous, dans votre tête, la petite voix qui vous guide vers les bonnes choses, mais également écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre cœur, on écoute une petite voix, mais on ressent dans le cœur. Vous savez faire, vous savez maîtriser aussi. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous pouvez également, la fin du passé, peut-être pour aller vers un avenir plus radieux, vers l'abondance, vous devez laisser de côté le passé. Et si vous voulez mettre fin à un certain chaos qui est dans votre vie, vous en avez le pouvoir, vous en avez la maîtrise. Nous en avons la maîtrise. Donc, on me dit d'être ferme avec soi-même. Qu'est-ce qu'on me dit? Mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, je fus pour beaucoup considéré comme le maître spirituel de la chrétienté, du monde catholique. Je n'ai pas toujours été celui que vous nommez le Fils de Dieu. Il a fallu moi-même que je me maîtrise,
que je laisse au passé. Je fus moi-même bousculée, énormément bousculée par des pensées sombres dans ma jeunesse. Je n'ai pas toujours été, comme je vous le dis, fils de Dieu. Je n'ai pas toujours été un saint, comme vous pourriez le penser. J'ai dû traverser des jours et des nuits dans une espèce de mise en quarantaine où je me suis battue avec mes ombres. J'ai eu des pensées noires, très noires. Je peux vous dire que Satan m'a embrassée également. Il m'a posé la main sur le front et m'a dit: si tu veux être dans la plénitude, la joie, le confort, le bonheur, et ne pas t'occuper de ceux qui sont dans la douleur, tu peux me rejoindre et je ferai de toi un roi. Un roi, mais pas là, c'est pas du tout un roi divin, d'accord. J'ai fait le choix de pauvreté, pauvreté matérielle, puisque vous savez que le matériel, la matière est le contraire de la spiritualité, du monde spirituel. L'Esprit Saint ne se retrouve pas dans un Graal fait d'or et de pierreries. Le Saint Graal est en chacun de vous. Il est passé du ventre de ma tendre Marie-Madeleine à vos ventres et à votre cœur. Vos enfants, vous-même, faites partie de la source. Je fais partie de la source. Marie-Madeleine fait partie de la source. Nos descendants font partie de la source. Tout à chacun fait partie de la source. Nous sommes les êtres de l'un, de l'univers. Vous êtes et nous sommes tous une goutte d'eau dans la mer. Si une seule goutte d'eau s'échappe, la mer se tarit. Si une goutte d'eau s'évapore, elle peut retourner en eau, mais elle peut également s'évaporer pour toujours dans les méandres de l'intolérance et de l'inconscience. Soyez prêts à recevoir mon amour et non mon corps. Je n'ai jamais prêché autour de moi ce genre de paroles. Je n'ai jamais donné, si j'ai donné mon corps, ce n'est pas à vous, mes frères et sœurs, mais mon corps a été remis en pâture aux êtres qui ont cru que mon âme allait également être donnée en pâture. Moi, je ne vous donne pas mon sang non plus. Ce que je vous donne, c'est de l'eau bénite qui coule comme la source de la vie. Je vous donne la vie. Je vous donne pas ma vie. Je vous donne votre vie. Je vous donne la vie. Je vous donne l'amour. Je vous donne l'espérance.
Je vous entoure de lumière divine, comme je le fus lors de la crucifixion. Je suis bien. Yeshua, dont le corps, dont le cœur physique s'est arrêté de battre pour un instant, je dis bien un instant, sur la croix. On m'a cru mort un instant sur la croix. Je vous déclare aujourd'hui un secret. Le secret de mon existence. De mon existence en chacun d'entre vous. Je vous remets le médicament qui va guérir vos âmes, et ce médicament est l'amour, avec un grand A. Les symptômes qui vous touchent sont effectivement la jalousie, la rivalité, mais également la peur. Je suis votre frère, mais également votre père en esprit, hein, d'accord ? Je suis aussi votre grand frère, parce que maman Marie est votre mère. Je suis aussi le fils de la terre. Je suis né sur terre il y a plus de 2000 ans, plus de vos 2000 ans. J'ai marché sur les eaux car mon âme était seule à marcher sur les eaux. Mon corps éthérique. Ce fut mon corps éthérique. Mes apôtres m'ont souvent vu, n'ont souvent vu que mon corps éthérique. Ils avaient le don d'occulter, ils étaient eux-mêmes médiums. Et lorsque je me posais, je me reposais, je me décorporais et allais les retrouver, alors que je dormais sur ma natte, en dessous une espèce d'auvent, en toile de jute. Il y a beaucoup de choses dont personne ne sait. J'aimerais tellement que vous sachiez combien vous êtes, vous toutes et tous, capables de devenir des saints hommes, des saintes femmes. Vous l'êtes déjà sur cette partie de l'histoire de l'humanité. Alors, aimez-vous les uns les autres, mes enfants. Marie-Madeleine sont près de moi, vous aiment tellement. Vous apprenez vous-même à maîtriser vos pensées, à maîtriser vos capacités extrasensorielles. Et c'est un bonheur de pouvoir entrer en télépathie avec vous, les jours comme les nuits. Il n'y a aucunement d'ésotérisme là-dedans. Vous êtes toutes et tous capables
de faire ce que fait votre sœur actuellement. Soyez patients, mes enfants, mes frères et sœurs. Soyez patients. Nous vous aimons tellement. En vérité, je vous le dis, vous êtes vous-même des divinités incarnées. Vous êtes encore et toujours dans une espèce de dualité enfantine. Vous êtes des enfants, encore et toujours des enfants jaloux, des enfants dans la dualité, des enfants dans l'instabilité aussi. Vous ne savez toujours pas marcher droit, droit devant vous. Pourquoi pas me prier pour vous aider à marcher droit, à marcher dans l'amour. Pensez que vous êtes amour, que vous êtes lumière, que vous êtes une énergie débordante et que vous allez vivre ces 3 jours de Pentecôte dans la joie, mes frères et sœurs, mes enfants. Allez dans la paix du Christ. Alors, je pense que c'était Yeshua. Je ne sais plus si c'est nommé ou pas. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que je sais pas. Je savais qu'il allait venir, qu'il allait parler. Je le sentais. Bon, ma gratitude, merci, merci. Alors, prenez que ce qui résonne en vous. Si pour vous, parce que j'essaye de rester, alors c'est pareil, quand on dit qu'on est humble, ben, on va plutôt dire, ben non, si on dit qu'on est humble, c'est qu'on ne l'est pas. Mais je me sens toute petite, hein. J'ai une toute petite chaîne qui continue de grandir un peu. C'est pas grave, c'est comme ça. Je veux pas faire le buzz non plus. Voilà, je sais pas comment j'intitulerai cette vidéo. Je vais couper d'abord cette vidéo. Je vais revenir à moi et puis je vais voir si Marie-Madeleine peut se joindre à nous dans la protection aussi d'Archange Michael. Je vais prendre Yeshua, l'embrasser sur le front. Merci, gratitude, gratitude, c'est trop beau, trop beau, trop beau. Il a voulu nous dire que si, je ne sais pas s'il me parle encore, j'ai cette idée-là en tête, c'est marrant. Mais si vous qui regardez cette vidéo avez envie, mais n'osez pas, parce que voilà, moi ça fait bientôt 1 an et demi que je fais des tirages de cartes, mais si vous avez une forte envie, vous aussi, qui tirez les cartes chez vous, qui aimez ça, qui peut-être
même tirer les cartes pour d'autres personnes. Si vous avez envie de tirer les cartes, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube, mettre votre petit nom, voilà. Et puis peut-être si vous voulez, m'envoyer un petit message, puis me dire coucou Cécile et Néa, ça y est, j'ai monté ma petite chaîne, voici le lien. Si vous avez envie, je suis sûre qu'il y en a, ça les démange de monter leurs vidéos, de monter leur chaîne YouTube et ne pas oser se lancer. Euh, voilà, c'est pour celles et ceux qui ont envie de franchir le pas. Alors moi, je remercie mon frérot Cédric euh, qui, euh, qui a bien voulu me lancer. Hein, voilà, frérot de l'âme sensible. Je vais arrêter là et puis je vais faire une vidéo. Je vais peut-être faire une vidéo. Allez, on va dire peut-être parce que si... oui, on va voir. Je vais peut-être faire une vidéo et je vais appeler Marie-Madeleine. À tout à l'heure.